Et tous, c'est bien dans cette vidéo dans laquelle on va parler euh, de l'Ubuntu ou l'Ubuntu, en fait, c'est tout simplement la dérivée d'Ubuntu la plus légère, c'est-à-dire celle qui utilise l'environnement LXDE, mais c'est prévu de passer à LXQT pour les prochaines versions, donc on présentera ça quand ça sortira en version finale. Là, ça doit être déjà disponible en alpha ou en pré-alpha, mais moi sur cette chaîne, je présente seulement des distributions dans des versions finales. Donc là, c'est la version 17.04. Donc c'est celle d'avril, il y a un petit peu de retard, mais bon, enfin bon, j'étais retardé dans ce que je voulais faire par pas mal d'autres trucs personnels. Enfin bon. Donc c'est une distribution qu'on avait déjà aperçue dans la vidéo sur le PC des poubelles, la deuxième. Donc je vous mets un petit lien ici pour que vous puissiez aller voir. Voilà, et puis j'avais dit que je la présenterai, donc c'est ce que je fais. Donc c'est, comme je l'ai dit, la dérivée d'Ubuntu la plus légère. Elle est conseillée pour les vieux PC, mais pas trop vieux non plus. Ce qu'on peut voir en moyenne sur internet, c'est qu'elle est bien pour les PC de 10 ans maximum, c'est-à-dire bien pour le HTPC que je vous avais présenté la dernière fois, mais pas pour le vieux PC portable sur lequel on avait testé Linux Lite. Après, ça peut dépendre évidemment de. C'est une moyenne, 10 ans, ça dépend si vous avez un haut de gamme de l'époque ou si vous avez vraiment pas de gamme de l'époque. Là, évidemment, ça tournera pas, alors qu'avec un haut de gamme mieux. Enfin bon. Mais en moyenne, 10 ans, c'est ce qu'on peut trouver. Donc, elle utilise 293 mégas de RAM à vide. C'est ce que j'avais pris dans mes notes. Donc, de l'époque, on va voir. Maintenant, là, on est à 221. Voilà, donc 293 quand j'avais fait mes notes, 221 maintenant. Donc, voilà, c'est par là. C'est conseillé d'avoir minimum 1 gigaoctet pour pouvoir l'utiliser normalement, c'est-à-dire navigation internet, multimédia, bureautique, graphisme, juste édition d'images très, très très légère avec GIMP, hein, pas un truc de fou évidemment. Ou seulement, enfin j'ai dit ça, mais c'est pas une distribution restrictive entre guillemets, c'est-à-dire que vous pouvez installer ça, vous pouvez vous construire par exemple un PC très très haut de gamme avec du matériel très cher, très haut de gamme et tout, et utiliser ça et pouvoir l'utiliser complètement n'importe comment, n'importe quelle application que vous pouvez utiliser sur Linux va fonctionner là-dessus, va fonctionner sans problème. Vous n'allez pas perdre en performance parce que vous utilisez l'Ubuntu, ce qui peut être le cas dans d'autres distributions très légères. Celle-ci, ça reste une distribution complète et sur laquelle vous ne perdez pas en performance. Elle a juste l'avantage d'être très légère et d'avoir par défaut des logiciels aussi très légers pour justement les vieux PC. Mais c'est pas du tout restrictif. Enfin bon, donc je disais, ouais, pour une utilisation normale, entre guillemets, donc navigation internet, multimédia, etc. Minimum 1 gigaoctet de RAM, mais seulement 512 de nécessaire si on souhaite l'utiliser pour de la bureautique exclusivement. Donc ça, c'est des informations qui viennent directement du site de l'Ubuntu. Les recommandations minimales au niveau des processeurs, donc c'est Pentium 4 ou Pentium M en ce qui concerne Intel, ou un AMD K8 donc pour AMD. Voilà. Donc ça, encore une fois, ça vient du site de l'Ubuntu, donc du fournisseur de la distribution, donc sans doute la personne, enfin le collectif le mieux placé pour donner ça. Après, peut-être qu'ailleurs sur internet vous pourrez trouver d'autres informations, mais globalement de ce que j'ai pu voir, ça correspond plus ou moins à ça. Donc là on est sur la version 17.04 comme je l'ai dit. On a un kernel 4.10.0-21, donc le même que dans Ubuntu bien sûr. Et elle est supportée jusqu'en janvier 2018. Donc comme vous pouvez le voir, on a un affichage très très simple, hein, c'est léger, c'est light, le L de l'Ubuntu il veut dire light, très simple, mais pas moche, hein, clairement je trouve ça assez... en plus le thème, parce que LXDE ça peut être très très moche, mais le thème de l'Ubuntu je trouve assez sympa, bleu et blanc comme ça. Et donc c'est un affichage aussi très classique, hein, ce qu'on peut avoir tendance à appeler Windowsien, mais qui est en fait comme KDE, comme Cinnamon, comme certains Mate, comme certains XFCE. En fait, l'affichage le plus classique, je pense. Enfin, le plus classique par défaut dans la distribution. Après, évidemment, on personnalise tout ça. Mais en gros, on retrouve ça. Voilà. C'est un menu. Bah, alors là, menu, vraiment simplicité, quoi. C'est-à-dire, on a juste des catégories et les logiciels rangés dans les catégories. Pas de fonction recherchée, pas de mini terminal sur le côté. Ça existe, hein, mieux comme ça.
Non, non, on n'a pas. Ensuite, on a des boutons de lancement rapide. Donc, on en a un pour le gestionnaire de fichiers. Ça, c'est Firefox. Et ensuite, on a ça, c'est pour afficher le bureau. Comme vous voyez, on a plusieurs espaces de travail. Alors en fait, il n'y en avait que deux au début. Mais c'est que j'ai déjà tourné cette vidéo il y a quelques temps. Et pour des problèmes de micro, en fait, j'ai dû la retourner. Donc j'ai oublié de le reconfigurer comme avant. Donc voilà, il y a deux espaces de travail. On peut évidemment en ajouter, puisqu'il y en a un troisième que j'ai ajouté dans paramètres, truc de bureau virtuel. Et là, on peut donc en ajouter. Voilà. On va en laisser 3. Ensuite, on a les fenêtres ouvertes, puis quelques informations, c'est-à-dire le fait qu'on soit branché, enfin c'est un ordinateur fixe, donc bon, voilà. Qu'on soit sur le réseau, avec le son, l'heure et un bouton pour se déconnecter. Passage, oui, si vous êtes sur un PC portable, ici vous aurez une icône de batterie. Donc, le gestionnaire de fichiers, comme j'ai dit, c'est PCman FM. Une version 1.2.5 navigateur internet Firefox 53. Mais alors attends, ça date d'avril, mes notes. Donc de la version réellement quand elle est sortie. Après il y a eu une mise à jour. Donc en fait je sais pas à combien on est maintenant. 54.0. Voilà, on est passé de 53 à 54. Je vais le laisser ouvert, ça pourra peut-être servir, j'en sais rien. Alors ensuite au niveau des logiciels. Les logiciels installés, donc on a dans accessoires, on va voir le gestionnaire d'archives qui est celui de GNOME 3.22.3. On a un bloc-notes LeafPad version 0.8.18.1. Voilà, c'est un bloc-notes complètement classique. Bon, si je vous montre ça qui n'a pas vraiment grand intérêt, c'est parce qu'on a autre chose qui s'appelle Xpad. Et Xpad, qu'est-ce que c'est? C'est pas un bloc-notes, c'est tout simplement une application de post-it pour mettre des petites notes. Voilà, petit pense-bête qu'on peut mettre sur le bureau. Donc. Au niveau de la bureautique, on n'a pas de suite installée. Bien sûr, comme je l'ai dit avant, hein, c'est une distribution qui n'est pas du tout restrictive, donc il est possible d'installer LibreOffice et d'utiliser tous ses dérivés. Mais par défaut, comme elle se veut légère, elle vient avec des logiciels légers, il n'y a pas de suite installée, on a juste le minimum, c'est-à-dire le plus utilisé, texte, tableur, c'est tout. Abbey Word et numérique. Voilà, donc c'est un truc de test. Je n'ai jamais utilisé, on dirait un petit peu version de Microsoft Word de 2000. Voilà, c'est bon. 3.0.2. Évidemment, les noms de version, à chaque fois quand je les donne, ça veut rien dire quoi. Je le dis juste pour les gens qui connaissent le logiciel, qui sont intéressés, qui vont faire des recherches par la suite, mais juste le numéro, ça veut complètement rien dire parce qu'évidemment, un programme qui a très très peu de mise à jour peut rester dans une version 1 ou même 0. Quelque chose pendant très longtemps, mais être excellent. Voilà, alors, d'un autre côté on a Firefox qui... Bon, Firefox c'est aussi un programme excellent mais qui fait des nouvelles versions tout le temps. Donc. Voilà, télémétrique il est en 1.12.32. Ensuite on retrouve au niveau des graphismes pareil, hein, juste le minimum. MTPaint, je connaissais même pas ce truc. Internet comme j'ai dit, Firefox, et puis au niveau des multimédia, on va avoir Gnome Player, voilà, même pas VLC installé, donc bien sûr installable mais même pas d'installé. Mais on a pas mal de trucs cool dans les outils système, notamment HardInfo. HardInfo qui est qui s'appelle voilà, System Profiler and Benchmark et qui sert, comme son nom l'indique, à donner des informations du système et à faire des benchmarks. Donc j'avais déjà utilisé dans la même vidéo du PC des poubelles, que vous pouvez voir toujours par là, dans le petit i, ça n'a pas bougé.
Donc voilà, Generate Report, vous choisissez Computer Device Network Benchmark. Donc là, il va vous donner des informations sur votre ordinateur, sur ses périphériques, que ce soit ce qui peut être connecté en PCI Express à l'intérieur, ou même webcam, clavier, tout ça qui est connecté à l'extérieur. Des informations sur votre réseau et des benchmarks. Donc il y en a 5. Donc, enfin non, je vais pas le faire, la flemme. J'ai déjà montré une démonstration dans une autre vidéo, voilà, mais c'est sympa que ce soit fourni, surtout que c'est vrai que ce genre de distribution très légère, si on doit tester les systèmes par exemple avant de les revendre ou quoi, ça peut être ça qu'on aura tendance à installer parce qu'elle est rapide à installer, puis elle a vraiment le strict minimum pour tester un ordinateur. Donc voilà, qui est de ça de déjà installé, ça peut, c'est une très bonne chose en fait. Puis d'ailleurs, ça devrait être installé dans beaucoup plus de distributions, je trouve. Ensuite, au niveau de la personnalisation, on a quelques thèmes. Donc c'est dans... Ah, je sais plus où c'est par contre. Voilà, personnaliser l'apparence. On a quelques-uns. Donc c'est séparé en interface, icône, curseur, bordure de fenêtre. Voilà, donc on peut mettre, je sais pas, on peut mettre ça. On peut prendre une icône Ubuntu, curseur de la souris, noir, bordure de fenêtre. Voilà. Voilà. Et après au niveau du fond d'écran, alors là on en a 3 installés, mais 3 fois le même. Un en JPEG et 2 en PNG. Mais c'est vraiment 3 fois le même. Hein, donc, bon, JPEG, PNG, avoir mis les deux, pourquoi pas. Même si je comprends pas trop l'intérêt, mais pourquoi pas l'avoir fait quand même. Par contre, donner 2 fois le même en PNG, enfin, je sais pas. C'est un mystère. Voilà, donc en conclusion, c'est une distribution très légère qui vient aussi avec des logiciels très légers, mais comme j'ai dit, il est possible d'en ajouter d'autres. Elle est parfaitement utilisable dans tous les domaines et peut être utilisée sur du matériel très récent aussi et très haut de gamme sans être gêné contrairement à d'autres distros ultra légères comme par exemple Linux Lite que j'avais présenté aussi. Donc voilà, je trouvais ça juste sympa de la présenter, puis en même temps comme ça j'ai permis de vous montrer l'environnement LX2 que je ne vous avais jamais montré auparavant. Donc c'est tout pour cette vidéo, c'est tout pour moi, je vais dire salut à tous et à la prochaine. Vous pouvez aller voir une autre vidéo, alors celle que j'ai mis dans le i, les quelques-unes, mais aussi une autre qui devra apparaître quelque part sur l'écran. Il y a une fonction de YouTube, c'est cool, ça vous suggère une de mes vidéos parmi celles que vous n'avez pas vues et qui seraient potentiellement intéressantes en fonction de celles que vous avez regardées, c'est assez cool. Puis vous pouvez aussi vous abonner pour participer au développement de la chaîne. Moi je vous dis salut à tous et à la prochaine.